Chers collègues, Monsieur le Vice-président, le vote de demain est historique. Il est historique parce que, clairement, l'Europe ne ressemblera pas à ce qu'elle est aujourd'hui, notre vie quotidienne ne ressemblera pas à ce qu'elle est aujourd'hui si nous votons bien ce paquet climat de cette semaine. Nous avons dans ce paquet des premières mondiales. Par exemple, la fameuse taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça fait 20 ans qu'on en parle, on va enfin le faire et nous sommes la première zone au monde à prendre une telle décision, à mettre dans les règles du jeu commercial l'enjeu climatique, à faire en sorte que ceux qui importent vers l'Europe, de Chine, de Turquie ou d'ailleurs, payent exactement le même prix du carbone que nos industriels. C'est une question de justice, c'est une question de compétitivité et évidemment une question d'efficacité climatique. Enfin, nous sommes à ce rendez-vous. Nous sommes aussi au rendez-vous de la justice climatique. Et c'est pour ça, Monsieur le Vice-président, que nous n'avons pas soutenu, et c'est le seul point de désaccord que nous avons avec la proposition de la Commission, mais c'est un vrai point de désaccord, nous n'avons pas soutenu la proposition de mettre en place un prix du carbone pour les particuliers sur le chauffage et sur les carburants des voitures. Nous considérons que cette mesure est risquée politiquement, elle sera exploitée comme elle vient de l'être par l'extrême droite, elle risque de fracturer nos sociétés et c'est pour ça que nous l'avons refusée. Et d'ailleurs, le compromis que nous avons trouvé en commission de l'environnement ne sera pas réouvert en séance plénière puisque aucun groupe n'a eu la volonté de réouvrir le compromis que nous avons trouvé. Nous allons donc appliquer un prix du carbone plus élevé pour l'industrie, plus élevé pour les transports routiers, pour le chauffage des bâtiments commerciaux, mais pas pour les particuliers. C'était une ligne rouge pour nous et nous avons obtenu un accord sur ce point. Dernier élément, l'ambition climatique. Vous l'avez dit, Monsieur Timmermans, nous devons être au rendez-vous des objectifs de la loi climat. Et je constate, quand je regarde tous les amendements qui viennent de la droite européenne, sans même parler évidemment de ceux de l'extrême droite, tous les amendements qui viennent du PPE, mis bout à bout, il n'y a plus aucune ambition climatique, ni pour les voitures, ni pour l'industrie, ni pour l'aviation, ni pour le maritime. Alors je le dis à la droite européenne, n'ayez pas peur de voter pour le climat, cessez d'être dans la main des lobbies et nous allons ainsi tous construire l'avenir en commun. Merci.